Il existe un et un seul moyen d'obliger YouTube à mettre en avant tes vidéos. Je te parle pas de faire une petite prière et croiser les doigts pour que tes vidéos apparaissent en suggestion ou en page d'accueil. Je te parle bel et bien de forcer la main à YouTube et de l'obliger à avoir plus d'impressions sur tes vidéos. Cette méthode, elle marche surtout efficacement pour les chaînes qui ont moins de 10 000 abonnés. Donc si ça te concerne, si aujourd'hui tu as une chaîne qui a moins de 10 000 abonnés, ou alors si tu as envie dans le futur proche de lancer une chaîne YouTube, ben sache que dans les 10-15 prochaines minutes, si tu restes focus, ça va peut-être changer ta manière d'aborder ta chaîne YouTube, d'aborder sa croissance, et ça va peut-être changer les résultats que tu vas voir dans les semaines et les mois à venir. Mais juste avant de t'expliquer de quoi il en retourne, je voudrais faire un petit point avec toi. Je te rappelle que moi sur cette chaîne, je t'aide pas juste à avoir des vues. La méthode que je vais te présenter aujourd'hui, oui, le but, c'est d'avoir plus de vues. Mais au final, est-ce que les vues, on en a quelque chose à faire? Pas vraiment. Moi aujourd'hui, je vais te dire, je regarde de moins en moins mes stats de vues sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de t'aider à faire un business en ligne. Un business qui te rapporte de l'argent. Et moi, je suis payé au nombre de vues avec la rémunération YouTube, mais la rémunération YouTube, c'est quoi? C'est 400-500 euros par mois. C'est une toute petite partie de mon salaire. Moi, cette chaîne YouTube, il y a tout un business qui est basé autour et ça n'a rien à voir avec le nombre de vues. Je gagne ma vie avec mes clients, pas avec les vues. Donc, je voulais juste faire un petit rappel comme ça. Sur cette chaîne, je t'aide à faire des vues, je t'aide à faire des impressions, à avoir des abonnés, tout ce que tu veux. On est d'accord, mais tout ça, ça sert à rien si derrière, tu ne t'en sers pas efficacement, si tu n'apportes pas de la valeur à ton audience et si tu ne te fais pas payer pour cette valeur. Donc, ça, c'est un tout autre sujet. Il y a plein de vidéos sur la chaîne dans lesquelles je t'explique comment gagner de l'argent avec tes vues, avec tes abonnés. Mais je voulais juste te faire un rappel, les vues, ça sert à rien si derrière tu ne les utilises pas et si derrière tu convertis pas ça en client. Mais revenons-en à cette méthode que je vais te présenter aujourd'hui. Cette méthode, cette tactique, c'est ce qui a permis à ma chaîne en moins d'un an de passer de 0 à 25 000 abonnés. De passer de 0 à bientôt 1 million de vues en cumulé. Un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais te montrer des exemples de vidéos sur ma chaîne qui ont cartonné grâce à cette méthode. Et ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que c'est une méthode qui est utilisée par, on va dire, moins de 5% des chaînes YouTube en France. Donc, peu importe ta thématique, tu peux être sûr que quasiment aucun de tes concurrents ne sera au courant que cette méthode fonctionne. Et même ceux qui sont au courant qu'elle fonctionne, ils ne savent pas vraiment comment l'utiliser. Ils n'ont pas vraiment les bons outils. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment cette méthode fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire et à la fin de cette vidéo, je te parlerai un petit peu de comment est-ce que tu vas pouvoir toi aussi avoir les outils pour avoir les méthodes exactes pour savoir comment utiliser cette technique avec ta chaîne YouTube. Comme je te le disais, c'est une méthode que j'ai testée sur ma chaîne, qui est à l'origine, je pense, d'une grande partie des résultats de ma chaîne aujourd'hui. C'est une méthode qui a été utilisée par pas mal de mes abonnés, de mes clients justement, comme je te disais. Ils ont tous eu des résultats avec, tous sans exception. Alors évidemment, chacun à son échelle. Quelqu'un qui l'utilise sur une chaîne de 200 abonnés et quelqu'un qui l'utilise sur une chaîne qui a 8-9 000 abonnés, évidemment que derrière, il n'y aura pas la même croissance. Évidemment que la personne qui a déjà 8 000 abonnés et pas 200 aura de plus gros résultats. Mais dans tous les cas, chaque personne qui a appliqué sérieusement, encore une fois, il faut faire ça sérieusement, la méthode que je vais te présenter aujourd'hui, tout le monde a eu des résultats. Donc ça, c'est vraiment les bases des bases. Cette méthode, il n'y a personne qui l'utilise. Pourquoi? Parce que personne n'en parle en France. Moi, j'ai été me former aux États-Unis. J'ai acheté des formations qui parlaient de ça aux États-Unis. J'ai testé ce que je vais te présenter aujourd'hui. C'est quand même le fruit d'un travail d'analyse de plus de 150 de mes vidéos. En plus de ça, j'ai analysé plein d'autres vidéos d'amis à moi qui m'ont donné l'accès gentiment à leur YouTube Studio pour que j'analyse des vidéos à succès, comprendre ce qui faisait qu'elle marche. Donc, c'est des centaines de vidéos analysées. C'est un an de boulot. C'est des heures et des heures à me former, des heures et des heures à tester des choses qui marchent pas. Et tout ça, je te le compacte dans cette vidéo. Donc, c'est un petit peu pour ça que c'est la méthode miracle, on va dire. Même s'il n'y a pas de miracle, il va falloir bosser, on est d'accord. Mais c'est un peu ça qui explique que personne aujourd'hui n'utilise cette méthode, personne ne la connaît, parce que tout simplement, j'ai été la puiser aux États-Unis. Il y a très peu de gens qui en parlent en France. Les peu de personnes qui en parlent, ils ne sont pas aussi bien formés que moi. Il y a des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect dans les personnes dont je parle, mais ils ne se sont pas vraiment penchés à fond. Moi, ça a été mon focus numéro un, parfois même dans ma vie, de me former là-dessus pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, c'est normal que les gens ne soient pas vraiment au courant de comment, techniquement, précisément, cette méthode fonctionne. Donc, tout simplement, qu'est-ce que tout le monde fait? Les gens, ils comptent sur quoi pour faire des vues? Les gens, ils comptent sur le fait que YouTube va les mettre en avant. Donc, principalement, ils comptent sur les vues en suggestion et les vues en page d'accueil. Donc que YouTube prenne tes vidéos et les mette en suggestion sur l'écran des gens, donc sur le côté, quand les gens regardent une vidéo, il y a des vidéos qui sont mises en avant sur le côté, c'est des suggestions, et ils comptent aussi sur les pages d'accueil, pour que quand les gens vont sur YouTube, sur la page d'accueil, leurs vidéos soient mises en avant. Le problème avec ça, c'est quoi? Le problème, c'est que tu attends que YouTube fasse le premier pas, et tu attends que YouTube te mette en avant. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des vidéos sur YouTube, il y en a des milliards. Il y en a vraiment des milliards. Donc, pour que YouTube décide de prendre ta vidéo et de la mettre en avant,
il faut qu'il ait confiance en cette vidéo et pas que confiance en ta chaîne. C'est pas parce que tu fais des vidéos toutes les semaines depuis 3 ans que ça y est, YouTube se dit ok, on peut avoir confiance en cette chaîne, c'est quelqu'un de sérieux, oui ça va compter, mais ça va pas tout faire. Il faut que YouTube ait confiance en une vidéo, ce qui fait que quand tu vas sortir une vidéo, ça doit être la meilleure vidéo du monde, si elle n'a pas plusieurs centaines ou plusieurs milliers de vues, elle n'aura pas cette reconnaissance de YouTube. C'est-à-dire que si ta vidéo fait 100 vues et qu'après 100 vues, YouTube voit que wow, le taux de clic il est énorme, la rétention elle est énorme, les gens laissent beaucoup de commentaires. Il va voir, ok, il y a des très bons signes, cette vidéo a vraiment l'air de plaire aux gens, mais elle a que 100 vues. Donc c'est pas une assez grande échelle si tu veux. Donc pour qu'elle soit validée entre guillemets, il faut qu'elle continue d'avoir ses résultats mais à plus grosse échelle, en faisant 1000, 2000, 3000 vues. Quand ta vidéo a des super résultats et qu'elle a fait 10 000 vues, YouTube se dit ok, elle avait des bons résultats avec 100 vues, elle a toujours les mêmes bons résultats avec 10 000 vues, donc on peut lui faire confiance et on peut la propulser à plus grande échelle. Je synthétise vraiment comme si l'algorithme était un esprit humain, mais c'est pour que tu comprennes, c'est vraiment comme ça que marchent les grandes lignes. Et donc le problème de ça, tu le vois venir, c'est que quand tu as une petite chaîne, même si ta vidéo marche super bien, même si tous tes abonnés voient ta vidéo, ce qui est déjà un exploit en soi, si tous tes abonnés voient ta vidéo, c'est que vraiment elle a été mise en avant, bah, le problème c'est que si tu as, je sais pas moi, 700 abonnés, ça fait 700 vues, et 700 vues c'est pas assez pour YouTube. Et le problème c'est que vu que c'est pas assez, elle va pas le mettre en suggestion, elle va pas le mettre en page d'accueil, elle va le montrer qu'à tes abonnés. Mais vu qu'elle le met pas en avant, tu peux pas avoir les vues qui vont créer la preuve nécessaire. Et c'est un cercle vicieux. YouTube te met pas en avant, donc tu fais pas assez de vues, et vu que tu fais pas assez de vues, il a pas assez confiance, donc il te met pas en avant. Donc je pense que tu comprends le truc, c'est comme ça que tu restes bloqué. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes restent bloquées à un seuil de vues qui peut être très bon comparé à leur nombre d'abonnés. Si tu fais 800 vues avec 500 abonnés, c'est énorme. Tu as un engagement de 130-140%, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme, mais il n'empêche que c'est pas suffisant pour que YouTube se dise vraiment cette vidéo, on va vraiment la propulser et la mettre en avant de fou en page d'accueil et en suggestion. Donc comment est-ce que tu peux remédier à ça? C'est justement avec la méthode que je vais te présenter, parce qu'il y a un troisième moyen de faire des vues sur YouTube, un moyen qui est utilisé par personne, et cette méthode-là ne prend pas en compte ni ton nombre d'abonnés, ni ton ancienneté, ni le nombre de vues d'une vidéo. C'est-à-dire que c'est le seul moyen de mettre en avant une vidéo qui a peu de vues, qui est récente et qui est sur une chaîne qui n'est pas forcément encore validée par YouTube. C'est le seul moyen pour toi que YouTube te mette en avant sans avoir besoin d'attendre de passer le palier des 5-10 000 vues pour que vraiment ta vidéo soit validée. C'est de ne pas essayer d'être en suggestion, de ne pas essayer d'être en page d'accueil, c'est d'essayer d'apparaître dans les résultats de recherche. Un exemple tout bête, aujourd'hui, j'ouvre YouTube en navigation privée, donc ça ne prend pas en compte toutes les recherches que j'ai fait avant, etc. C'est vraiment YouTube vierge qui n'a aucune information sur la personne qui va visionner, qui va taper la recherche. Je tape dans la barre de recherche comment gagner des abonnés Instagram, comment gagner abonnés Instagram ou juste abonner Instagram. Qu'est-ce que je vois? Ma vidéo qui arrive dans les tops de résultats et qui a fait plus d'1/4 de million de vues à l'heure actuelle. Comment ça se fait? Tout simplement parce que sur cette vidéo, j'applique cette méthode. Alors maintenant, évidemment que cette vidéo elle est en suggestion, évidemment qu'elle est en page d'accueil. Les 250 000 vues plus que j'ai faites avec cette vidéo, c'est pas que des résultats de recherche. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que les vues qu'elle a fait en suggestion et en page d'accueil, c'était uniquement après avoir passé un cap de 10, 20, 30 000 vues. Et ces 10, 20, 30 000 premières vues, comment est-ce que je les ai obtenues? Grâce aux résultats de recherche. Cette vidéo, elle était première déjà à l'époque, même quand elle avait 500 vues, 600 vues, 700 vues, quand tu tapais comment gagner des abonnés Instagram, elle était déjà première dans les résultats de recherche. Et c'est ça qui lui a donné toute la base de vues nécessaire pour avoir confiance et ensuite aller en suggestion, aller en page d'accueil et en plus de ça, toujours rester en résultats de recherche parce que gagner des abonnés Instagram, c'est des centaines, voire des milliers de personnes par jour qui tapent ça et j'arrive en premier. Donc 90% des gens qui vont taper comment gagner des abonnés Instagram dans leur barre de recherche YouTube vont finir par cliquer sur ma vidéo. C'est des centaines, voire des milliers de vues par jour en automatique sans rien faire. Et ça, tu peux l'appliquer à toutes les thématiques. Peu importe si tu fais des vidéos sur le sport, sur le yoga, sur la nutrition, sur la pétanque, sur la couture, tout ce que tu veux. Faut savoir que YouTube, c'est quand même le deuxième moteur de recherche au monde derrière le Google classique qu'on connaît. YouTube appartient à Google, mais le moteur de recherche Google classique qu'on connaît, c'est le premier moteur de recherche du monde, et le deuxième, c'est YouTube. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que au fil des années, l'écart devient de plus en plus petit, et moi je suis persuadé qu'un jour, YouTube va dépasser Google, tout simplement parce que ma génération, les nouvelles générations, sont plus adeptes du format vidéo que du format écrit. Moi je suis plus enclin, quand j'ai un problème à résoudre, à chercher la solution sur YouTube et pas sur Google, parce que je préfère avoir la solution en visuel, en vidéo, plutôt que de lire un gros pavé d'articles qui va répondre à ma question. Et ça, c'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs années. Donc,
Cette méthode-là te permet de doubler la concurrence parce que personne n'est au courant que c'est possible de faire ça. Tout le monde pense que c'est le fruit du hasard, un petit peu comme les suggestions et les pages d'accueil. Il faut attendre que YouTube te montre dans les résultats de recherche, alors que pas du tout. Il y a une optimisation précise, il y a toute une checklist d'étapes à mettre en place pour être sûr d'apparaître au moins dans les 3, 4, 5 résultats de recherche. Et puis après, évidemment, essayer d'être le premier, c'est ça qui te rapportera le plus de vues. Et les gens sont pas au courant que c'est pas réservé qu'uniquement aux grosses chaînes. En plus de ça, évidemment, je ne me suis pas positionné que sur cette requête. La deuxième plus grosse requête dans la thématique d'Instagram, c'est comment gagner de l'argent sur Instagram. Toujours en navigation privée, quand je tape ça, on peut voir que la première vidéo qui apparaît, c'est la mienne, et la troisième, c'est aussi la mienne. Donc, 2 vidéos dans le top 3 sur une requête qui est énorme, sur laquelle il y a beaucoup de concurrence. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que cette méthode, c'est vraiment la poule aux œufs d'or pour les petites chaînes, pour les chaînes qui ont moins de 10 000 abonnés. Parce que c'est le seul moyen d'être mis en avant sans que YouTube prenne en compte le fait que tu n'aies pas beaucoup de vues ou pas beaucoup d'abonnés et te dise non. Ok, ta vidéo a l'air bien, je suis d'accord, peut-être qu'elle est bien, mais t'as pas assez de vues, pas assez d'abonnés, je te fais pas assez confiance. Ça priorise la nouveauté, ça priorise tout un tas de facteurs que je vais t'expliquer après qui ne prennent pas en compte ton nombre de vues, ton ancienneté ou ton nombre d'abonnés. Donc ça, c'est vraiment hyper puissant. Alors maintenant, tu vas me dire, comment est-ce que je le fais moi? T'es sympa Louis, tu m'expliques tout ça, ok, j'ai compris que pour les petites chaînes, c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce que ça permet d'acquérir une base de vues nécessaire pour avoir assez de confiance, et une fois que tu as la confiance de YouTube, bah, ça y est, là il te met en suggestion, il te met en page d'accueil, et tu es toujours en résultat de recherche, donc tu as les trois combinés, et c'est là que vraiment tes vidéos décollent. Donc maintenant que tu as compris comment faire ça, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, c'est pas si compliqué que ça en fait, il n'y a rien de compliqué. Tout ce qu'il faut faire, si tu le sais pas, tu peux pas l'inventer, et tu vas pas le faire. Mais il n'y a rien de compliqué à comprendre, il n'y a pas besoin d'avoir un QI de 220, il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10. Je vais t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire et tu auras juste à le répliquer pour avoir des résultats. Alors, petit disclaimer, ça peut te paraître magique. Moi, je te le rappelle, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Si tu fournis pas du travail, si tu n'écoutes pas attentivement les infos qu'on va te donner, si tu mets pas tout ça en pratique, si tu n'es pas régulier sur YouTube, si tu n'as pas une stratégie professionnelle avec ta chaîne, si tu n'es pas patient, tu n'auras pas les résultats que tu veux sur YouTube. C'est pas une méthode miracle, c'est pas parce que tu vas optimiser 2-3 mots-clés que demain ta chaîne va avoir 100 000 abonnés. Je te le rappelle, YouTube, c'est vraiment un jeu de patience. Ça prend du temps. Construire une audience, développer une relation avec son audience, gagner la confiance de YouTube, comprendre ce que veut ton audience, ce que veut ton marché, tout ça, ça prend énormément de temps. Moi, j'ai fait plus de 150 vidéos en un an. Ça fait quasiment une vidéo tous les 2 jours pendant un an. Je sais pas si tu te rends compte, c'est une dose de travail énorme et j'ai toujours pas une chaîne d'1 million d'abonnés. Et peut-être que j'en aurai jamais avec cette chaîne business en tout cas. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est pas une méthode miracle. Encore une fois, il faut que tu bosses. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir une bonne stratégie et les bons outils. Donc la stratégie, je viens de te la donner, et les outils, si tu les veux, c'est pas très compliqué non plus. Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut optimiser ton titre, hyper important. L'ordre des mots dans ton titre va compter. La longueur de ton titre va compter aussi. Ensuite, il faut que tu optimises ta description, tes métadonnées, le nom du fichier audio, le nom du fichier vidéo, pardon, le nom du fichier de ta miniature, ça va compter aussi. C'est ce qu'on appelle des métadonnées. Il faut que tu optimises ta description. Il y a un énorme boulot à faire dans la description. Tu peux t'amuser à regarder ma description si tu veux pour comprendre un petit peu comment je fais, même si juste en regardant ma description, tu vas pas du tout avoir toutes les techniques, évidemment. Mais il faut avoir les bons mots-clés dans un certain ordre, mais pas trop de mots-clés et pas trop de mots-clés différents. Il faut avoir les bons hashtags, mais pas trop de hashtags, c'est pareil. Il faut avoir ce qu'on appelle des backlinks, donc des liens qui renvoient vers tes autres vidéos. Il y a tout un tas de règles comme ça. Le fait de choisir ces tags pour les vidéos YouTube aussi, personne ne sait comment faire. Tout le monde le fait d'une manière approximative. Faut pas juste copier-coller les tags des autres vidéos, ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas à faire. Donc il y a tout un tas de règles, encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Tout le monde peut comprendre. Si je lui dis, ok, dans ton titre, il faut faire ça, ça, ça dans tel ordre, tout le monde va comprendre. D'accord? Donc maintenant, si ça t'intéresse, moi ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer sur le lien qui va apparaître quelque part sur l'écran ou le premier lien de description. C'est un lien qui va te rediriger vers un cours, une formation en ligne que j'ai fait sur ce sujet, parce que tout ce que j'ai à t'apprendre, en fait, ça va prendre des heures. Ça prend tout simplement 3-4 heures pour moi pour tout expliquer. C'est un cours dans lequel je reprends aussi les bases de la stratégie YouTube, comment définir ton positionnement, tout un tas de choses qui sont aussi importantes que l'optimisation. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'avoir les résultats que tu veux sur YouTube, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description ou sur le lien qui va s'afficher sur l'écran à la fin de la vidéo. Ça ne t'engage à rien évidemment, mais ça va t'expliquer un petit peu plus en détail pourquoi telle ou telle chose marche et ça va t'expliquer comment est-ce que tu dois faire concrètement toi aussi pour avoir des résultats. Et je t'assure que la méthode que je mets en avant dans cette formation en ligne te permettra, si tu l'appliques sérieusement une fois de plus, d'avoir des résultats dès la semaine prochaine. Ça sera à ton échelle évidemment, mais tu auras des résultats dès la semaine prochaine. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien en description si ça t'intéresse. Évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et moi je te dis
À la prochaine.